Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à l'étude de la parole de notre Dieu. À ce jour, j'espère que vous avez passé vous passez une très bonne début de semaine. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bonjour et soyez les bienvenus à cette étude, le ciel bientôt une réalité. En fait, c'est le grand thème de notre étude, le ciel bientôt une réalité. Oui, car tout ce qui se passe maintenant dans le monde, les événements que nous voyons, nous annoncent le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'étude intitulée Le ciel bientôt une réalité. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite étude sur le pardon. Le pardon, le Seigneur nous demande de nous pardonner les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous pardonner les uns les autres. Oui, le pardon est puissant. Le pardon a la puissance. Oui, Jésus nous a pardonné sur la croix. Jésus est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a pardonné, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Le Seigneur nous demande de nous pardonner également les uns les autres. On doit avoir le pardon dans nos familles, entre amis. Quel que soit que quelqu'un te fait du mal, tu dois lui pardonner parce que ceux qui pardonnent ressemblent à Jésus. Ceux qui pardonnent leurs semblables, leurs prochains, ressemblent à Jésus et sont amis de Jésus. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Oui, pardonne nos péchés. Seigneur, alors que nous allons voir cette étude sur le pardon, aide-nous à pardonner à nos semblables. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de faire le bien. Éloigne-nous du mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Éloigne de nos cœurs la haine et de la jalousie. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas, papa. Assiste-nous pendant cette étude. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs. Éloigne de nous tout orgueil et rends-nous humbles. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer cette étude qui est intitulée « Pardonnons-nous les uns les autres comme Jésus nous a pardonnés. » Pardonnons-nous les uns les autres. Alors, nous allons commencer par Jean 8, 2. Nous allons commencer. Pardon, c'est Jean 8, 3 plutôt, excusez-moi. Jean 8, à partir du verset 3, il est écrit. Jean 8, 3. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. C'est la page 86. Alors, dans ma Bible, moi, j'ai 8 secondes. Jean 8, 3, il est écrit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant de délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur, non, Seigneur. » Jésus lui dit, pardon, je vais y arriver. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Oh, mes frères et sœurs, cette histoire, c'est l'histoire de la femme adultère. Quand Jésus était dans ce monde, un jour, les pharisiens ont amené une femme surprise en adultère. Ils ont mis la femme là. Ils voulaient lapider la femme. Jésus, on va relire. Je vais relire rapidement. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils ont placé la femme au milieu. Ils ont dit à Jésus, on l'a surpris en flagrant délit. On veut la lapider et toi, que dis-tu? En fait, ils voulaient piéger Jésus. Mais Jésus les a montré leur péché. Jésus a commencé à leur montrer leur péché. Jésus a commencé à leur montrer leur péché. Leur conscience a commencé à travailler. On va écouter ce qu'il dit. Comme il continuait à l'interroger, ils se relevèrent et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mes frères et sœurs, nous devons pardonner à nos semblables parce que nous-mêmes on pêche. Personne n'est juste. Il n'y a aucun juste dans ce monde. On est tous des pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, quand Jésus a dit que si quelqu'un, nous les humains, on est toujours prêt à condamner nos frères. Jésus leur dit que si quelqu'un de vous est sans péché, qui commence à jeter le premier la pierre sur cette femme, la parole de Dieu nous dit que ils se sont... Donc Jésus a fait que leur péché revienne à leur conscience. Alors qu'ils étaient prêts à lapider cette femme, Jésus leur a dit que chacun de vous qui est sans péché jette la pierre sur cette femme. Repris par leur conscience, chacun a commencé à penser à ses péchés qu'il fait. Ils se sont retirés un à un. Ils se sont retirés un à un. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous ne devons pas condamner les gens. Dès que quelqu'un fait quelque chose, par exemple, vous êtes dans une famille, ta soeur ou ton frère t'offense ou te fait du mal, tu commences à garder rancune, tu coupes les ponts avec ton frère ou ta soeur. Ils ont un nouveau mot là maintenant, c'est mort. C'est mort. Ils disent que c'est mort. Mon frère m'a fait du mal, c'est mort. Je ne veux plus les contacts avec lui. C'est mort. On voit par cette histoire que on est tous des pécheurs. Pardonnons-nous les uns les autres. Quelqu'un te fait quelque chose, pardonne. Parce que on est tous des pécheurs. Si l'autre est tombé aujourd'hui, moi aussi je peux tomber demain. Si l'autre a commis le péché, ça peut aussi m'arriver à mon tour de pécher demain ou après-demain. On doit pardonner. Tes parents te font quelque chose, pardonne. Ta femme te fait quelque chose, pardonne. Parce que Dieu aussi nous pardonne tous les jours. Oui, mes frères et sœurs, Dieu nous pardonne tous les jours. Nous devons aussi pardonner. On pêche de lundi à lundi. On pêche dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le soir, on part en genoux dans notre chambre. Seigneur, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi.
Dieu pardonne. Mais il y a les gens, dès que quelqu'un lui fait quelque chose, ou son collègue de travail, ou son ami, ou ses membres de la famille, ou les membres de sa famille, ou ses amis et connaissances, il garde rancune, il ne pardonne pas. Il dit c'est mort, je ne veux plus de contact avec lui, c'est mort. Mon collègue de travail m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, c'est mort. Ma copine m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. C'est mort, je coupe les ponts avec elle. Mon mari m'a fait quelque chose, c'est mort. Ma tante, mon oncle. On doit pardonner parce que Dieu aussi nous pardonne. Les gens qui sont rancuniers sont très dangereux, je vous dis pourquoi. Ils se croient même Dieu. Parce que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, lui nous pardonne. Dieu a pitié de nous. Oh, mes frères et sœurs, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset, Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6, qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. On va lire Ésaïe 56. J'aime beaucoup ce verset, mes frères et mes sœurs, Ésaïe 56, pour nous montrer la puissance du pardon. Cherchez, je n'ai même pas besoin de lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Car mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu lui pardonne. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu a pitié. Pourquoi l'homme n'a pas pitié? Écoutez, il ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 56, 6. Gardez ce verset. Quand vous voulez garder rancune à quelqu'un, quand ton collègue de travail va te provoquer, quand ta femme va te provoquer, quand les membres de ta famille vont te provoquer, quand ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine va te faire du mal. Pense à Ésaïe 56 qui dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu a pitié, il ne se lasse pas. On pêche du lundi au lundi, du dimanche au dimanche. Dieu pardonne. Mais pourquoi nous on garde rancune à nos frères? Il y a d'autres, il fait 5 ans, il ne parle pas, il coupe les contacts avec les membres de sa famille. Sa mère l'offense, il ne parle plus à sa mère, son père l'offense, ses frères, ses soeurs, etc., etc. Si Dieu aussi disait que c'est mort, parce qu'on pêche aussi contre lui, si Dieu disait aussi que c'est mort, je ne veux plus les contacts avec eux, ce que l'humanité n'existe plus, ce que Dieu a détruit cette terre. Mais pourquoi Dieu a pitié? Lui, il nous pardonne. Nous, on ne pardonne pas à nos semblables. Sur la croix, Jésus a dit que quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on va retenir ce que Jésus dit à la femme à l'adultère ici. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, ne t'a-t-il Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Nous aussi, quand
On a reçu le pardon de notre frère, ne lui faisons plus ce coup bas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dieu nous pardonne tous les jours. Pardonnons aussi à nos semblables. Les gens, les gens qui ne pardonnent pas sont très dangereux parce que Dieu le Tout-Puissant, le roi de l'univers, il nous pardonne. Mais qui sommes-nous pour ne pas pardonner nos frères? On va maintenant lire Matthieu, on reste dans Matthieu 18, 22. Pardonnons-nous les uns les autres. Ton frère te fait quelque chose, pardonne. Parce que sur la croix, alors qu'on s'est moqué de Jésus, on a insulté sur lui, on a craché sur lui. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a raconté un jour l'histoire d'un couple qui a fait 40 ans sans se parler, 40 ans. Regardez les beaux moments qu'ils auraient dû passer ensemble. Et ce temps ne reviendra plus. Ils ont perdu les beaux moments où ils devaient partager des choses fortes ensemble. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a pardonné, malgré que les hommes l'ont crucifié sur la croix. On a choisi Barabbas, on a choisi un meurtrier, on a crucifié le Saint d'Israël. On a crucifié celui qui est venu nous faire du bien. On a préféré Barabbas. Pourtant, Jésus était là pour nous faire du bien. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient. Les affamés trouvaient de la nourriture auprès de Jésus. Oui, lors de la multiplication des pains, ceux qui avaient faim ont trouvé à manger. Oui, pardonnons-nous les uns les autres. Alors, nous allons lire Matthieu 18, 22, il est écrit. Matthieu 18, 22, il est écrit. On commence au verset 20. Non, on commence au verset 21. Matthieu 18, 21, il est écrit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » Oh, on va relire. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » Donc, sans limite. Le pardon ne doit pas avoir de limite. Ton frère te fait du mal 10 fois, pardonne 10 fois. Ton frère te fait du mal 20 fois, pardonne 20 fois. Pardonner ne veut pas dire, certes, tu vas lui pardonner, mais sois prudent. Par exemple, quelqu'un vient voler chez toi. Quelqu'un vient voler chez toi. Tu lui pardonnes, certes, mais dorénavant, tu es prudent. Peut-être tu ne l'invites pas chez toi. Si tu veux le rencontrer, c'est en ville. Parce que pardonner ne veut pas dire être imprudent. Tu pardonnes, tu ne gardes plus ça dans ton cœur, mais tu es prudent avec la personne. Parce que peut-être la personne n'a pas changé. Peut-être il vient encore vers toi pour te faire le même coup bas. Ne l'amène plus chez lui. Par exemple, tu peux l'inviter en plein air. En fait, la prudence n'exclut pas la méfiance. Le pardon n'exclut pas. En fait, tu le pardonnes, ce n'est plus dans ton cœur, mais tu es quand même prudent. Tu ne lui fais plus confiance à 100%. Donc, si tu le laissais ta maison pour voyager, dorénavant, tu ne le laisses plus ta maison. Mais tu pardonnes. Parce que quelqu'un ne peut pas te mordre une fois. Tu peux encore te jeter dans ses bras. Tu pardonnes, mais tu es prudent. Donc,
Le pardon n'a pas de limite. Quand Pierre demande à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il me fera du mal? Jésus dit que tu dois pardonner 700 fois. Donc, toujours, il te fait du mal 100 fois, pardonne 100 fois. Il te fait du mal 200 fois, pardonne 200 fois. Mais sois prudent dorénavant. Sois prudent dorénavant. Je prends un exemple simple. Tu invites ta copine chez toi. Elle commence à venir faire les yeux doux à ton mari. Tu l'invites chez toi, elle commence à venir vouloir arracher ton mari. Mais tu ne l'invites plus chez toi. Tu pardonnes ce qu'elle a fait, mais tu es prudent. Tu ne l'invites plus chez toi. Si vous voulez vous rencontrer, c'est en route. Tu ne l'amènes plus chez toi. En fait, tu ne fais plus qu'elle s'approche de ton mari. Voilà un exemple simple. Mais tu la pardonnes, tu n'as plus la haine dans ton cœur pour elle. Le pardon n'a pas de limite, mes frères et sœurs. Maintenant, on va lire Colossiens 3:13. Colossiens. Colossiens, c'est la page 175. 175. Colossiens. Oui, 175. Alors, Colossiens 3:13. Colossiens 3:13, il est écrit. Colossiens 3:13, il est écrit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oh! Vous écoutez? Est-ce qu'on écoute tous, mes frères et mes sœurs? Je vais relire. Quel verset puissant! Colossiens 3:13, il est écrit. Supportez-vous les uns les autres. Et si je reprends, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Le Seigneur nous dit que comme Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi, pardonnons-nous réciproquement, supportons-nous les fardeaux les uns les autres. Ta mère te fait du mal, tes parents te font du mal, pardonne-les. Tes soeurs te font du mal, pardonne-les. Tes frères te font du mal, pardonne-les. Tes amis et connaissances te font du mal, pardonne-les. Tes collègues de travail te font du mal, pardonne, mais sois prudent. Pardonne, mais sois prudent. En fait, enlève ça dans ton cœur, mais tu dois quand même être prudent parce que tu ne sais pas s'il a changé, s'il a toujours le même comportement. Pardonnez-vous les uns les autres. On va lire maintenant. Jésus dit que comme Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oui, Jésus nous a pardonné sur la croix alors qu'on l'a fait du mal, on l'a crucifié, on a choisi Barabbas. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi pardonnons-nous les uns les autres. On va lire Galates 6:2. Galates 6:2. Galates 6:2, il est écrit. Voilà, j'y suis. Galates 6:2. Lisez également chez vous, mes frères et mes sœurs. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates 6:2, il est écrit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez aussi la loi de Dieu. Pardonnons-nous les uns les autres. Si Dieu, qui est notre Créateur, qui est notre Père, qui nous donne son souffle de vie, tous les jours nous pardonne, comment je peux passer un an à garder rancune à quelqu'un? Mais Dieu pouvait aussi faire de même. Dieu pouvait aussi faire de même. Dieu pouvait aussi dire que c'est mort. C'est mort, c'est là le nouveau mot qu'on a maintenant. C'est mort, je ne veux plus de contact avec elle. Je ne veux plus, c'est mort, c'est fini. Il m'a fait ci, il m'a fait ça.
Si on veut ressembler à Jésus, si on veut être sauvé quand Jésus reviendra, pardonnons les uns les autres, mais soyons quand même prudents. Parce que comme je disais tantôt, si quelqu'un est venu chez toi, il a volé, tu ne vas pas lui laisser ta maison parce que tu ne connais pas s'il a changé. Tu ne l'invites pas chez toi, mais tu pardonnes. Tu enlèves ça dans ton cœur, tu oublies, tu pries pour lui. Tu pries pour qu'il change. On a vu dernièrement la vidéo où le Seigneur a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Prions pour ceux qui nous font du mal, pardonnons-les comme Dieu nous a aussi pardonné. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Tu nous demandes de pardonner à nos semblables comme tu nous as pardonné. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous font du mal. Aide-nous à pardonner, Seigneur Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas la force pour pardonner. Donne-nous l'envie, la volonté de pardonner à tous qui nous font du mal, Seigneur. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Souviens-toi des malades qui crient à toi dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Viens dans nos cœurs en cette journée. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs. Protège nos familles, Papa. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité dans nos familles. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Active nos cœurs vers toi. Reste avec nous durant cette journée. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Alors, cette étude, dorénavant, a un grand thème, le ciel bientôt une réalité. Oui, tout ce qui se passe maintenant dans le monde, ça annonce le retour de Jésus. On voit les signes que la parole de Dieu avait dit. Quand vous verrez ces choses, commencez à arriver, levez les yeux, car votre délivrance approche. Soyez les bienvenus chaque jour à cette étude, le ciel, bientôt une réalité. Et nous allons nous rapprocher de notre Dieu. Passez une très bonne journée. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo.